Comment faire de bonnes FGC? Comment faire de bonnes vidéos fondateurs, fondatrices pour tes publicités? C'est une question qui revient hyper souvent et que je me devais de répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Et avant de partir sur la structure à adopter, comment tourner, comment monter, etc., je voudrais revenir sur le principe derrière. Pourquoi faire des vidéos fondateurs, fondatrices? Pourquoi faire des FGC et quel est l'intérêt? Parce que c'est vrai que pour un fondateur, c'est du temps qu'il faut y allouer pour travailler sur le script et encore ça peut être délégué, mais surtout pour le tournage où là finalement il faut se libérer du temps pour créer des vidéos. Le but étant toujours de ne pas en faire qu'une seule, mais d'essayer d'itérer et d'en faire régulièrement, toutes les semaines, tous les mois, peut-être tous les jours si c'est possible. Donc ce qu'il faut garder en tête, c'est que les gens font beaucoup plus confiance à un visage, à une tête, à une personne, qu'à un logo ou qu'à un branding. Le fondateur, il est justement là pour ça, pour incarner cette marque, pour incarner également la vision, tout en rassurant sur la qualité qu'il y a derrière. Expliquer le produit simplement et toujours, encore une fois, c'est vraiment le maître mot, apporter de la confiance. Rassurer. Le but pour un client derrière, c'est de se dire ok, je vois qu'il y a derrière la marque, je comprends pourquoi le produit il existe et je peux lui faire confiance. Le but c'est pas de faire du cinéma, c'est d'être très clair, très précis, très humain et authentique. Et c'est en gardant à l'esprit ces petits points qu'on fait de meilleures vidéos, puisqu'encore une fois le but c'est pas de divertir, c'est vraiment d'incarner la marque et de rassurer sur le produit. Donc maintenant on peut attaquer sur le comment faire un FGC et la première chose qu'il faut garder en tête c'est l'avant. Avant de filmer, il y a trois choses qui sont absolument nécessaires à clarifier. Déjà, à qui tu parles? Est-ce que c'est les femmes, c'est les mamans, c'est les hommes, les sportifs? Il faut vraiment cadrer sur l'âge, les données démographiques, encore une fois, les femmes de 30 à 35 ans qui adorent le sport et le pilates, ou des femmes de 30 à 45 ans qui ont la peau sensible et qui ont peu de temps le matin par exemple. Derrière, la deuxième chose principale à clarifier dans ta vidéo, pas simplement avec ton produit de manière générale, puisque là c'est un angle que tu vas choisir, c'est quel problème tu résous. Par exemple, la peau qui tiraille l'hiver, les rougeurs, les irritations, etc. Et puis troisième point à clarifier absolument, c'est pourquoi ton produit est le bon. Et sur ce troisième point, tu essaies de donner 2-3 arguments maximum pour pas non plus perdre ton audience et avoir une vidéo qui fait 5 minutes. On parle par exemple des ingrédients, de la simplicité ou des résultats. Et si tu prends pas le temps de clarifier ces points, tu iras droit dans le mur parce que ça prend vraiment 2 minutes et ça change complètement les prochaines étapes qui vont être essentielles sur la structuration, le tournage et le montage de ta vidéo. Le rendu final sera pas du tout le même si tu fais pas cet effort. Donc ensuite, on y passe à cette petite structure qui est finalement assez simple parce qu'une vidéo FGC pour les ads, c'est en général entre 30 et 60 secondes maximum. Faut pas faire quelque chose de trop long. Sur certains formats, peut-être en notoriété, ça peut être intéressant, mais dans 98% des cas, on a une vidéo qui est entre 30 et 60 secondes. La première partie, c'est évidemment le hook, l'accroche. Ça dure entre 0 et 3 secondes maximum. Le but, c'est d'avoir un hook, quelque chose qui permet de retenir l'attention sans que ce soit trop mainstream, trop généraliste et qu'il y ait des touristes qui restent, mais que ce soit assez puissant pour que les personnes qui soient vraiment intéressées restent aussi et regardent le reste de la vidéo. Je vais pas reprendre le temps de te réexpliquer pourquoi est-ce qu'un hook c'est hyper important et c'est très puissant quand c'est bien conçu, mais voilà. Le hook, premier élément. Ensuite, deuxième point, deuxième élément du squelette, c'est le pourquoi la marque existe. Ça doit durer entre 10 et 20 secondes et là tu dois rassurer sur pourquoi, comment, bref, expliquer un petit peu le pourquoi la marque existe. Essaie de donner une mini anecdote qui apporte ce côté storytelling très très puissant en publicité. Ensuite, on enchaîne avec la troisième grosse partie de ce squelette qui est ce que le produit fait vraiment, le résultat qu'on peut attendre derrière. 10 à 20 secondes maximum, pareil. Il faut que ce soit très concret, qu'il y ait zéro jargon et que la personne puisse se projeter. C'est hyper important. Si c'est une crème, il faut qu'elle puisse se projeter comme si elle l'avait dans les mains, elle l'avait sur son visage déjà dans la vidéo. Avec certains produits et même avec une crème, encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais crois-moi sincèrement que c'est une des parties les plus importantes et que si tu maîtrises, il y a moyen que ce soit l'une de tes meilleures publicités et même que cet élément, t'aies pas à le retravailler à chaque fois, tu puisses le reprendre dans chacune de tes FGC et que tu puisses même le donner et le récupérer dans d'autres UGC. Quatrième élément de ce squelette, c'est la preuve, la crédibilité. Ici, on apporte des étoiles, on met des overlays. Voilà, vraiment on lui montre que c'est pas le premier à tester et que ça a déjà été prouvé. Il faut quand même aller à l'essentiel, hein. On donne pas 50 000 choses à la fois, on va toujours à l'essentiel, un chiffre, un avis et un fait qui est tangible. Et puis cinquième et dernier élément, l'invitation finale, on peut appeler ça comme ça, le call to action pour les plus pros, où là le but en tant que fondateur, c'est pas d'inciter à la vente directe, on peut tester, c'est quelque chose qui peut se faire dans certains cas, mais en général, on y va doucement. Allez visiter la boutique, regardez ci, regardez ça. Le but c'est d'inviter à faire quelque chose ensuite, que la personne sache où aller après avoir vu la vidéo, mais il faut pas non plus lui dire allez, va acheter tout de suite, il y a une offre jusqu'à ce soir à minuit et après c'est fini. Le but c'est pas d'être trop fort, trop puissant, trop pushy sur la partie vente, mais plus de suggérer d'aller voir telle ou telle collection, tel ou tel produit ou de se renseigner sur la marque. Et pour juste terminer sur cette partie squelette, c'est très important encore une fois de garder une ligne directrice et d'aller vraiment à l'essentiel. On garde un chiffre comme je disais,
un fait tangible, une chose à chaque élément. On n'a pas envie de s'éparpiller, on peut pas tout dire dans une vidéo, surtout dans une FGC, donc c'est très important à garder en tête. Ensuite, je passe rapidement sur comment filmer. Le but, c'est toujours en publicité être au format vertical, donc 9/16e. Il y a énormément de façons de faire puisque ça dépend du branding, de l'ADA, de chacune des marques, mais en général, on essaie de garder une vidéo assez standard, très simple, en faisant très attention à avoir une bonne lumière, du bon son, un cadrage qui est bien fait, un décor qui met évidemment la marque en lumière. On peut penser au bureau, aux ateliers, au stock, dans un labo, enfin bref, il y a plein d'endroits dans lesquels on peut filmer une FGC. J'ai même envie de dire qu'on peut filmer une FGC un peu partout, même dans son lit. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est toujours d'avoir un décor, un fond qui est pas trop chargé. L'essentiel, il se trouve sur qui parle et sur le fondateur, encore une fois. Et puis, dernier point sur la partie comment filmer. Il faut vraiment mettre de l'énergie, il faut vraiment être présent et être sincère, être authentique et encore une fois apporter de l'énergie. Une vidéo trop monotone, trop artificielle, ça se voit direct, ça se ressent et on quitte. On part direct. On n'attend même pas une seconde et on fait surtout pas l'effort d'aller sur le site. Alors que c'est vraiment l'objectif quand on fait un FGC. Encore une fois, c'est que la personne, elle voit la vidéo, elle la regarde, elle se renseigne et qu'ensuite elle aille sur le site et qu'elle sorte la CB. Donc très important de travailler sur cette partie énergie parce que des marques qui font des FGC, j'en vois plein, certaines le font plus ou moins bien, mais on voit que le fondateur, il est pas à l'aise et c'est normal au début. Il y a certaines marques qui n'évoluent pas alors qu'au fur et à mesure, il faut s'améliorer, il faut apporter de l'énergie et être vraiment hyper positif dans ses vidéos. Et je dirais même que c'est vraiment le 20-80 des résultats. Parce qu'il y a des vidéos qui sont filmées à l'arrache, qui n'ont pas de bon son, pas de bonne lumière, pas de bon décor, mais le fondateur, il est tellement positif, il a tellement d'énergie dans sa vidéo qu'on n'a qu'une envie, c'est de se renseigner. Maintenant, le montage, c'est le strict nécessaire. Il n'y a pas besoin d'aller très loin. Tu as 3 choses à absolument garder en tête. Le premier, c'est évidemment de couper les blancs, d'ajuster peut-être quelques paramètres au niveau de la lumière ou du son. Deuxième point, c'est le sous-titrage, très important, parce qu'on garde en tête que la plupart des gens regardent les vidéos sans le son. Troisième élément, c'est évidemment le texte que tu mettras à l'écran. Les overlays, par exemple, dans le hook, dans la preuve sociale, en rajoutant des étoiles, des avis, bref, tout ce qui va arriver à l'écran. Et puis évidemment, la durée, très important de maintenir entre 30 et 60 secondes maximum. Au-delà, ça devient beaucoup plus compliqué à suivre en publicité et je le conseille pas forcément. C'est aussi beaucoup plus de temps sur la réflexion puisque le script est plus long, le tournage est plus long, le montage est plus long. Donc très important de garder cette durée entre 30 et 60 secondes. Et puis pour en venir sur les variations à tester en publicité, ce qui est aussi très important, le but c'est vraiment de pas faire une vidéo parfaite, mais de faire 3 déclinaisons qui se ressemblent plus ou moins, mais qui permettent d'itérer sur certains éléments. Par exemple, tu peux avoir un même corps de vidéo, mais 3 accroches qui sont différentes, en rappelant que les 3 accroches, c'est juste les 3 premières secondes de la vidéo. Tu peux faire une première accroche où tu parles du problème. Par exemple, si tu as la peau sèche, si tu as des irritations, des choses comme ça. Vidéo 2, par exemple, sur l'histoire. Je vais être honnête, j'ai créé la marque pour telle ou telle raison. Et une troisième vidéo où tu parles de la preuve. Par exemple, on a plus de 4,8 sur 5 sur plus de 2000 avis. Bref, ce genre de choses pour encore une fois apporter de la preuve et de la crédibilité. Ce que tu peux faire aussi, c'est tester 2 types de call to action. Tu peux faire quelque chose de très doux, comme je disais tout à l'heure. Par exemple, si tu te reconnais là-dedans, teste la routine pendant 7 jours. Ou une version beaucoup plus directe. Par exemple, clique juste en dessous pour commander le tien. T'as le lien juste ici. Si t'as une question, n'hésite pas à nous envoyer un message. Bref, il y a plein de façons de faire, d'AB tester. Et encore une fois, avec un même corps de vidéo, en modifiant les 3 premières secondes et les 5 dernières secondes, tu peux déjà avoir entre 5 et 10 vidéos si, encore une fois, t'as plusieurs variations au début et à la fin. Tu peux avoir des contextes qui sont différents, des décors qui sont différents, toujours, encore une fois, avec le même squelette et la même base. Ensuite, t'as plus qu'à regarder les vidéos qui marchent le mieux, lesquelles ont le meilleur stop scroll, lesquelles ont le meilleur taux de vue de page de destination, le plus de taux de clic, etc. Pour terminer sur les quelques éléments qui sont importants à préciser, les vidéos fondateurs, tu peux les utiliser partout. En organique, en ads, et encore une fois, absolument partout, mais je vais me concentrer sur la partie ads de mon côté. En acquisition, l'objectif, c'est toujours d'expliquer qui est derrière. Pourquoi la marque existe, avec des accroches qui sont orientées problème, solution. En targeting, de l'autre côté, là, c'est pour des personnes qui ont donc déjà visité le site ou interagi, bref, qui connaissent la marque de près ou de loin. Et là, l'objectif, c'est de rassurer, de donner confiance, de montrer qu'on est sérieux et de répondre aux objections qui sont fréquentes. Maintenant, je me suis noté quelques erreurs fréquentes que je peux voir souvent et qui peuvent complètement tuer des FGC. Déjà, vouloir tout dire dans une vidéo, c'est impossible dans n'importe quelle vidéo et encore moins dans une vidéo fondateur. On rappelle qu'on reste entre 30 et 60 secondes, donc c'est très important à garder en tête. Le deuxième point, c'est de vouloir parler comme dans une présentation PowerPoint. On n'est pas là pour faire un exposé, encore une fois, on parle à quelqu'un, il y a quelqu'un en face, on n'est pas dans du corporate, ici vraiment on partage et on est authentique. Troisième erreur, c'est d'utiliser un jargon qui est trop compliqué, c'est important de rester simple et d'aller à l'essentiel. Pareil, ne jamais montrer de preuves, c'est vraiment un red flag pour n'importe quel client. Non seulement c'est très important, mais en plus tout le monde le fait maintenant. Si nous on arrive et qu'on montre pas de preuves, il y a de très fortes chances que ça décrédibilise complètement la marque. Pareil, grosse erreur, ne pas mettre de sous-titres. Il y a beaucoup de personnes qui regardent pas de vidéo avec le son et puis cherchent à être parfait, ce qui fait qu'on publie jamais, on teste jamais, on se lance jamais et donc on n'a jamais de résultat. Alors que c'est comme le contenu organique, c'est comme cette chaîne YouTube, c'est comme n'importe quoi. Le but c'est de se lancer, d'aller le plus vite possible et tous les gros créateurs de contenu le disent. Les 100 premières vidéos, elles seront nulles.
Mais la 101e, ce sera peut-être une pépite. C'est pareil en FGC, c'est très important de se lancer, de tester, et ça ne peut que faire du bien à n'importe quelle marque. Donc je te résume ça en 5 phrases avant de te laisser. Une vidéo fondateur, c'est pas fait pour être beau, c'est fait pour être clair et sincère. Tu parles d'abord du problème, ensuite de la solution. Tu montres absolument des preuves, donc des avis, des chiffres au lieu de te vanter. Tu tournes très court, très simple, juste avec ton téléphone, et tu fais un montage minime avec évidemment des sous-titres. Et puis évidemment, tu testes, t'itères avec différentes accroches, différents call to action. Et avec tout ça, tu as de quoi faire de très bonnes FGC et de vraiment chiffrer à fond en publicité. C'est une quick win qui est géniale et qui peut être game changer pour n'importe quelle marque, surtout pour celles qui l'ont pas encore testé, parce qu'encore une fois, c'est super puissant et sous-coté. Donc dis-moi ce que tu en penses en commentaire, dis-moi si tu as déjà testé une FGC, si ça a marché ou si ça a complètement flop, et puis moi je te retrouve dans la prochaine vidéo.